Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais vous montrer comment installer et paramétrer votre Mi Box une fois que vous l'avez reçu, parce que en effet si jamais vous connaissez pas du tout Android ou les Raspberry, c'est pas évident de faire les premiers paramétrages. Du coup on va faire ça ensemble et ce sera plus facile pour ceux qui viennent de recevoir leur Mi Box ou qui se demandent s'ils vont la prendre simplement. Bon, sachez que c'est une petite pépite quand même. Donc, on arrive sur cet écran-là, une fois que vous avez paramétré votre télécommande. On va choisir français, dans mon cas. Ensuite, avez-vous un téléphone, tablette Android? J'ai pas de tablette. Il va me demander de chercher un réseau. Là, vous allez rentrer votre code. On va valider. Il va se connecter à mon réseau. Voilà. Se connecter à Google, utilisez le téléphone ou l'ordinateur, utilisez votre mot de passe. Moi je vais utiliser l'ordinateur, c'est plus simple, vous allez voir. Récupérer Android. Alors, sur votre téléphone, il va falloir aller sur l'adresse. Personnellement, hop, je vais y aller à partir d'un iPad. Donc, l'iPad, et là, on va demander le code. Donc, je vais rentrer 901 750. Je valide. Et je suis connecté. Et comme petite validation ici. Voilà. Ça se passe sur votre téléphone. Et là, maintenant on arrive sur la Mi Box. Alors, blablabla, accepter, localisation, oui, il peut vous localiser, contribuer, améliorer, moi je mets oui personnellement, si vous voulez mettre non, mettez non, hein. Et la configuration initiale est terminée. On arrive donc sur la Mi Box. Elle va se mettre à jour, afficher les recommandations, etc., etc. Voilà, on arrive ici. Et là, on a Netflix. Hop. Et autres éléments. Mais ici, si vous voulez vous accéder à votre médiathèque, on va faire une petite manipulation. On va aller dans Google Play Store. J'accepte. On va faire une petite recherche. Kodi. Voilà, alors j'ai utilisé le micro dans la télécommande, c'est très pratique. Il a trouvé tout de suite Kodi. Hop, je vais dessus, j'installe, j'accepte. Vous voyez le téléchargement se passer. Voilà. Ah non, je vais retourner en arrière. Ici, on peut voir apparaître Kodi. On va le lancer, mais d'abord un petit instant. D'abord, on va aller dans les paramètres. On va faire quelques petites vérifications. Donc, vous êtes bien connecté à votre Wi-Fi, il n'y a pas de souci. Dans affichage, screen résolution. Là, vous allez voir que ça va être déjà sur votre résolution. C'est pas mal parce qu'en fait, c'est automatique. Ici, auto switch baisse résolution, il faut qu'il soit activé. Comme ça, vous n'avez pas de problème. Et si vous avez bien sûr la télé qui le permet, Deep Color activé. Screen position, ça normalement, si vous avez les bords qui sont bien placés sur votre télé, pas besoin de les utiliser. Si jamais vous voyez que vous avez beaucoup de noir ou sur les côtés ou au-dessus, en bas, n'hésitez pas à l'utiliser. Écran de veille, ça c'est vous qui voyez. Je mets
Enfin, c'est déjà mis hein, automatiquement. Et HDR, évidemment, c'est pour la qualité. Celui qui le retire. Alors, la Mi Box a la fonction cast. Hein. Ça veut dire que de votre téléphone, vous pouvez lancer vos YouTube et le faire afficher sur la Mi Box. Très, très pratique. Dans Sound, option de système activée, pas de problème. Digital, PCM, HDMI, pas de problème. Application, ok, écran de veille, stockage, alors ça on est bien. La langue on est déjà en français. Le clavier actuel. Tac. Bon, on ne touche pas, on n'a pas de clavier. La voix, c'est parfait. Ok. Restauration en attente. Là, en fait, il est en train de mettre à jour tous les éléments Google Play, YouTube, musique et jeux à partir de votre compte Google. Bon, laissez-le travailler. Nous, on va aller dans Kodi. Premier lancement de Kodi. Hop, voilà. Ici, on va faire d'abord, comme on est en anglais, on va faire d'abord un petit paramétrage. On va aller commencer par interface setting, régional, langage. On va mettre français, French. Il télécharge tout seul, c'est parfait. Je retourne en région. Disposition du clavier. On va mettre en français AZERTY. Si jamais vous branchez un clavier, comme ça vous l'aurez en français. Région Belgique, on va mettre France. Et comme user d'écran, vous laissez tel quel pour l'instant. Divers, page d'accueil. Et ici, je vais pas mettre en standard, mais je vais mettre en expert. C'est beaucoup mieux. Parce qu'on a des options qui n'apparaissent pas et c'est assez embêtant pour ceux qui ont des grosses configurations au cinéma. Donc, ensuite, on va aller dans paramètres du système. Paramètres de l'interface, donc c'est Kodi et on va dire que le système, c'est ce qu'il y a derrière Kodi. Affichage. Ici, la résolution est déjà mise par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure dans le paramétrage de la Mi Box. On ne touche pas, c'est parfait. Audio. Nombre de canaux, là c'est important. Soit vous êtes en 2.0 en stéréo, soit comme moi, vous avez un ampli home cinéma, et là vous allez choisir le nombre d'enceintes, et si vous avez un caisson, le nombre d'enceintes, point, et le caisson 1. Voilà. Et ici, c'est très important aussi, le laisser-passer pass-through audio. Alors on voit que c'est un peu flou, voilà. Du coup, ici, il faut l'activer uniquement si vous avez un ampli qui gère donc le Dolby Digital, le Digital Plus, le DTS. Voilà. Donc là, c'est assez propre. On va aller dans paramètres des médias. Ici, vous allez faire actualiser la médiathèque au démarrage. Ce sera plus simple. On va laisser ça. Et c'était pour les vidéos. Après, pour la musique, etc. Si vous mettez de la musique, vous l'activez aussi. Gestion des sources, on verra après. Général. Tac. Renommer, supprimer. Autoriser à renommer, à supprimer les fichiers. Vous allez mettre oui. Ça va vous permettre de supprimer les fichiers qui sont directement dans votre disque dur à partir de la Mi Box avec la télécommande. Vidéo. Alors, ce qui est sympa au niveau des vidéos, est-ce qu'il y est... Voilà, ici, sélectionner le premier épisode ou saison non vue d'une série TV. Moi, personnellement, je mets toujours. Pourquoi? Parce que, admettons que vous soyez en plein milieu de saison, ça vous évite que la télécommande soit directement affichée sur le premier épisode et d'avoir à aller jusqu'à l'épisode où vous en êtes. Là, ça mettra tout de suite là sur le premier que vous n'avez pas vu en fait. Parfait. Musique, image, moi j'y touche pas. Kodi c'est fait pour les vidéos. Et là, on est bien.
Voilà. Là, vous avez un Kodi propre, en français. Maintenant, on va mettre les vidéos. Alors, pour ça, vous avez un disque dur ou vous êtes en réseau. D'abord, on va faire avec le disque dur sur cette vidéo, ce sera plus simple. Généralement, les 3/4 des personnes ont simplement un disque dur à brancher sur leur Mi Box. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le brancher. Voilà. Voilà, il a détecté. Je sors complètement. Et maintenant, le but du jeu, ça va être de les faire s'afficher les données dans film et dans série TV, avec bien sûr les jaquettes, synopsis et compagnie. Alors, pour ça, on va simplement aller dans film. Moi, j'ai appelé le disque dur disque pour Mi Box. Vous aurez le nom de votre disque, Maxtor, Seagate, Save, Backup, ce que vous voulez. Vous allez dedans, et dedans, préalablement, sur votre ordinateur, vous aurez créé un dossier film et un dossier série. Dans film, vous mettrez directement vos films. Et dans série, là par contre, vous mettrez chaque série dans un dossier du nom de la série. C'est important pour Kodi parce que sinon il va pas comprendre, il va pas classer exactement comme il faut avec les saisons et compagnie. Je vous montre. Donc, où est-ce que j'ai fait ça? Je l'ai fait rapidement. Voilà, par exemple pour Prison Break, j'ai un dossier saison 2 avec un épisode de la saison 2. Ok. Donc là on a dit qu'on était dans film, je reviens en arrière, on reprend tout. Film. Dans film, ici on appuie directement sur sélection de fichiers. Je vais dans le disque dur que j'ai créé à cet effet, et là je positionne la télécommande sur film, et est-ce qu'on voit tac, on va appuyer sur le bouton central de la télécommande, en plein milieu du rond. Là il y a le rond, on va appuyer et on va maintenir. Donc je maintiens, une fenêtre s'ouvre, et dans cette fenêtre, on va tac, aller sur l'onglet tout en bas, nouveau contenu. Ici, une petite fenêtre s'ouvre, catégorie de dossier. On est dans les films, voilà. On ne touche pas à The Movie Database. Par contre, très important, il faut aller dans les paramètres. Et pareil dans mon cas, je vais choisir pas EN pour anglais, mais français, FR. Voilà. Pays favori certification, je mets aussi FR. Ok. Je fais OK. Et là, petit message, faut-il actualiser les informations, tous les éléments, blablabla. Eh bien, on va faire OK aussi. Et là, on va voir qu'il travaille. Voilà, il a terminé déjà. Il y avait trois films, je crois, rapidement. Je retourne en arrière, et là, on va voir les films avec les jaquettes. Donc là, alors, là, on est sur l'aperçu dans Kodi. Si vous voulez voir vraiment tous les éléments, il faudra aller sur la gauche dans Film. Donc là, vous rentrez dedans. Et on a cet aperçu assez très linéaire. Moi, personnellement, j'aime bien quand ça affiche les jaquettes d'entrée de jeu. Donc pour ça, vous allez aller sur la gauche avec la télécommande. Et là, type de vue, vous allez choisir autre chose que liste. Affiche, mur d'infos. Moi, j'aime bien mur d'infos. Comme ça, on a la jaquette. Et à gauche, on a synopsis du film. Voilà. Vous allez voir, vous avez juste à appuyer dessus, sur le bouton du milieu de la souris, et voilà. Ça se lance. Assez simple. Donc, je reviens en arrière. Maintenant, on va faire pour les séries. Je vais sur série. C'est la même manipulation. Sélection de fichiers. Attendez, j'ai dû bugger. Série,
sélection de fichiers, hop, fichier, voilà, disque dur, là c'est mon dossier série, je vais dessus et je maintiens le bouton au milieu du rond sur la télécommande et je fais nouveau contenu. Là on est dans les séries, donc du coup sur cette fenêtre là, catégorie de dossier, on va aller dessus et on va pas laisser aucun, on va mettre série TV. Et là aussi the TVDB on va le laisser, et dans paramètres par contre on va mettre langue, toujours dans mon cas français, et on valide. Rien d'autre à changer, ça va marcher. Et ici on change rien, on valide. Faut-il actualiser? Oui. Là on peut voir en haut que ça travaille. On va le laisser faire. La vidéo dure un peu longtemps, mais au moins comme ça vous aurez toutes les clés en main pour avoir une Mi Box paramétrée et surtout qui se mettra à jour automatiquement. Donc quand je dis mise à jour, je parle des jaquettes, etc. Donc des films et des séries, automatiquement à chaque fois que vous allez l'allumer. Donc bien sûr, il faudra mettre les séries et les films dans votre disque dur qui sera branché sur la Mi Box évidemment. Voilà, il a terminé. Je reviens en arrière pour voir ce qui est. Et là, je vois qu'en effet, dans non vu, alors pareil, on est toujours dans le mince, l'aperçu rapide, épisode ajouté récemment. Voilà, donc si vous voulez voir vraiment la totalité de votre médiathèque, vous allez à gauche sur série TV. Tout à l'heure c'était film. D'ailleurs, regardez, en cours, comme j'ai lancé un film, maintenant il apparaît là, et on peut le reprendre exactement là où on l'a arrêté. Voilà, au moins ça facilite les choses. Si vous regardez plusieurs films, vous savez quoi faire. Vous savez surtout reprendre exactement là où c'en était. Et donc dans série TV, je rentre à l'intérieur, et voilà, ils apparaissent là. Comme tout à l'heure, moi je préfère un autre affichage. Donc vous allez sur la gauche, et là dans type de vue, on va pas prendre liste. Affiche c'est pas mal. Hop. Est-ce qu'on laisse mur d'infos? Oui, allez, on va laisser mur d'infos. Et à chaque fois que vous allez rentrer dans une série, voilà, vous avez l'épisode qui apparaît. Alors pareil, ici vous pouvez changer l'aspect. Liste large. Moi personnellement, j'aime pas voir le synopsis pour les séries, donc du coup, je laisse par épisode comme ça. Après, il y a plein de choses sympas. Hein, voilà. Là, vous avez l'aperçu de chaque épisode, comme ça, si jamais vous retrouvez plus, on va en lancer un. Voilà, j'avance, je vais vers le milieu. Ok, je fais exprès d'arrêter. Et regardez ici, on voit l'avancement de l'épisode. C'est très pratique pour reprendre. Quand vous retournez sur la fenêtre d'accueil, dans série TV, ajouté récemment, en fait vous voyez que vous avez commencé à regarder avec la petite barre, le petit rond en bas à gauche et la petite barre d'avancement. Et voilà, là votre attendez, juste une chose, moi personnellement je me sers pas de musique, donc on peut les retirer. Vidéo musicale pareil, TV moi je le retire, radio pareil, extension ça on va les laisser, image, vidéo, favori, hop, météo, vous pouvez mettre la météo si ça vous intéresse, mais bon après, moi je l'utilise pas, voilà, comme ça vous avez une installation propre de votre Kodi. Pour sortir, vous appuyez toujours sur le bouton Power en haut, et voilà, on revient sur la Mi Box. Ici, je vais aller sur Kodi, donc on est sur l'écran d'accueil de la Mi Box, hein. Et en fait on peut un petit peu personnaliser. Vous maintenez Kodi, vous appuyez sur le bouton du milieu et vous maintenez, et ensuite je vais le mettre à gauche
YouTube, je vais le mettre en deuxième. Voilà, je vais laisser les autres. Netflix, hop. Si vous voulez rajouter, par exemple, Netflix ou Molotov TV, vous allez dans Google Play Store. Et dans le Play Store, on va appuyer sur le micro de la télécommande. Molotov. Voilà, donc là, il a trouvé Molotov. Bon, il y a d'autres choses, hein, mais c'est les principales que j'utilise. Donc, on va dessus, on fait installer. Voilà, je reviens en arrière. Il est en train de l'installer. Voilà, on voit l'installation ici, en cours. Voilà, il est installé. Donc du coup, on le déplace par ici. Et voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous servir, qu'elle vous a plu. Donc c'est ma première vidéo, j'ai utilisé l'iPhone pour l'instant que j'ai, parce que j'ai un petit souci de micro avec la GoPro. J'attends que le nouveau micro arrive et comme ça ce sera beaucoup plus propre. Et sur ce, je vous souhaite de bons visionnages.